One de la cuisine, on se retrouve pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un ragoût haricots rouges à la dinde, à la mexicaine, à ma façon. Donc ici c'est un plat que moi je réalise généralement à la mijoteuse. Mais vu que je sais que tout le monde n'en possède pas, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de le réaliser dans une casserole. Ici c'est ma cocotte minute, mais je vais l'utiliser en version normale. Mais on pourrait très bien aussi la réaliser dans les Cookéo et autres appareils électriques pour cuisson. Donc ici, je vais commencer par ajouter, j'ai ici des haricots rouges secs que j'ai fait tremper. J'ai l'équivalent de 350-400 grammes d'haricots rouges que, comme pour tous les légumes secs, on les fait tremper. Moi je trouve qu'il revient moins cher d'en acheter secs que de les acheter en boîte. Il est sûr que vous pourriez très bien utiliser une boîte d'haricots rouges. Ça cuirait nettement plus vite, tout simplement. Parce que là, avec des haricots rouges secs, il faut compter 1 heure, 1 heure et 15 de cuisson. Oui, comment chérie. Oui, on va mettre de la dinde après. Donc maintenant, j'ai mis mes haricots rouges. Je vais ajouter un oignon que j'ai grossièrement coupé. Parce qu'il aura le temps de fondre, donc il n'y a pas de problème. Ici, je vais ajouter une petite boîte de maïs en grains. Le côté mexicain. Et ensuite, je vais venir mettre... J'ai une cuillère à soupe d'ail en semoule, mais vous mettriez... Si vous voulez mettre de l'ail en gousse, ça ne pose aucun problème. De gousse, ça ferait parfaitement l'affaire. Et une cuillère à soupe d'épices mexicaines. C'est un mélange que j'achète tout fait. Il faudra une fois que je vous parle. Moi, j'achète mes épices à un grossiste. Je les achète par kilo. Et je lui ai pris son mélange mexicain qui est divinement bon. Il faudrait que je regarde sur le site si je peux trouver là, sa composition exacte. Je l'ai déjà regardé, mais je ne m'en rappelle plus de sa composition. Donc j'ai mis mes épices au fond. Je vais venir ajouter 500 g de coulis de tomates. Si on a... Viens ma chérie, viens de l'autre côté. Viens. Si on a des tomates fraîches, on peut bien sûr venir mettre des tomates fraîches. Tiens mon cœur. Tiens mon amour. Voilà. On peut bien sûr venir mettre des tomates fraîches. Ce serait même encore meilleur. Mais si on met des tomates fraîches, ajoutez un peu de concentré de tomate pour venir rehausser le goût. Donc voilà. On a mis notre coulis de tomate. Je vais venir mettre, j'ai ici de la dinde que j'ai coupée en gros morceaux, que je vais venir mettre dans ma préparation. C'est une recette où on met tout dans la casserole et tout va cuire tout seul. C'est un peu le principe, vous savez, des one plats, où on met tout dans le plat et tout cuit tout seul. Donc maintenant que j'ai mis mes haricots, ma dinde, il ne nous reste plus qu'à mouiller à hauteur. Ici, c'est de l'eau, toute bête. Vous pourriez... On va mouiller à hauteur. Je pense qu'un litre, ça va. Tiens, maman. Tiens, ma chérie. Il faudra peut-être en rajouter en cours de cuisson. Mais voilà, vous voyez... Ah, merci, ma chérie. Vous voyez qu'un litre, on voit que c'est juste mouillé à hauteur. Mais vu qu'on part sur des légumes secs... Je pense qu'il faudrait que je vais en rajouter en cours de cuisson. Mais c'est à surveiller. Donc vous voyez, en 5 minutes, ma base est prête. Je vais maintenant le mettre sur le gaz, enfin moi c'est l'électricité, sur le feu, à feu moyen, enfin à gros feu pour débuter. Une fois que c'est à ébullition, on baisse le feu pour que ça mijote pendant environ 1 heure. Si on veut... On pourrait très bien, une fois que notre ici
y ajouter du riz ou même des pommes de terre. Enfin, les pommes de terre, on les ajouterait un peu plus tard dans la préparation. Mais on pourrait très bien ajouter le riz. Cette façon de préparer se fait aussi très bien au four. On met tout dans un plat au four, on mélange, on met au four pour 1 heure. Ça marche très bien aussi. Donc c'est tous des plats qui se préparent très facilement et qui se congèlent très bien. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, les légumes secs, souvent oubliés, demandent du temps de cuisson, c'est sûr. Mais quand on en fait des plus grosses quantités, on peut très bien... Oui ma chérie, tu vas le mettre dans l'évier? Non. Non, tu veux jouer avec. On peut très bien, c'est des plats qui se congèlent très très bien. Donc, ça ne pose aucun problème d'en préparer. Même, bon ici j'ai mis 400 g d'haricots, mais on pourrait très bien faire 500 g, voire 1 kg dans une plus grosse casserole et se congeler des parts pour plus tard. Ça se fait très bien aussi. Tiens, tu veux une cuillère? Donc voilà. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on part sur le feu pour 1 heure, 1 heure et quart, jusqu'au temps que nos haricots rouges vont cuire. Ça va quand même... Moi je trouve que pour des légumes secs, quand on les fait bien tremper, c'est pas si excessif que ça. Ici je ne suis pas venue... Oh, après ma chérie, on ne sale pas au départ. On a déjà mis des épices mexicaines qui vont apporter du goût, mais on goûtera à la fin parce que notre mélange va réduire pour voir s'il y a besoin de rajouter un peu de sel ou un peu de poivre. Mais tout ça, on verra ça tout à l'heure. Donc là, on part en cuisson pour une bonne heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, en fonction aussi de la qualité des haricots, des légumes secs, hein, on va pas se le cacher. Et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Et voilà, on se retrouve au bout un peu plus d'1 heure. Il ne m'a pas fallu tout à fait 1h15. Mon ragoût est parfaitement cuit. Ma dinde est juteuse parce qu'elle a été cuite au bouillon. Là maintenant, en fonction de ce qu'on veut en fonction de comment on veut le manger, soit on peut y ajouter du riz, le cuire dans le jus et faire un... Oui, c'est chaud. Un plat complet directement dans sa casserole. Moi, il va être réchauffé ce soir. Donc, il est encore un peu liquide. Oui, tu te caches. Il est encore un petit peu liquide. C'est fait exprès. Parce que tout à l'heure, je vais le faire réchauffer. Et il va s'épaissir. Comme la dernière fois que je vous avais expliqué. C'est le même principe. C'est un plat qui se prépare très bien à l'avance. Moi, je vais le servir. Tout à l'heure, je vais cuire du riz pilaf comme je le fais d'habitude et il sera servi avec du riz. Il peut aussi très bien se manger comme ça parce qu'il y a les féculents, les haricots rouges, le maïs, la viande. Donc on voit que c'est un plat qui peut se manger avec excusez-moi, avec du riz, des pommes de terre, des pâtes, pourquoi pas, de la semoule. On peut vraiment le faire comme on veut. Donc là, je vais vous en mettre un peu dans une assiette pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Oui, à table. Oui, à table. Sinon, ici, le temps, il pleut. Il pleut et il ne fait pas très chaud. Hein, on va pas se le cacher. Non, il fait pas chaud, hein, ma chérie. Donc, voilà. Sinon, les nouvelles, là, on attend pour... on devrait avoir, parce que l'hôpital m'a téléphoné, on devrait avoir un retour pour le G et l'IRM, donc on attend. Tout simplement, on verra. Sinon, on continue l'orthophoniste. C'est très très long. Il fallait déjà qu'elle apprenne à connaître Marthe. Si, hein. Donc voilà, il faut qu'elle se découvrent, qu'elles arrivent à travailler ensemble, toutes les deux. Donc là, ça commence tout doucement. Il n'y a pas encore de progrès fulgurant, mais elle accepte de mettre une cuillère à la bouche. Bon, elle n'avale pas, mais il y a déjà plus le rejet de la cuillère quand elle l'a dans la bouche. Donc là, je vais mettre sur une assiette et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai mis sur une assiette, si
Hop. Pour vous montrer, regardez ce que ça donne. Et quand ici le jus n'est pas encore réduit, mais on voit que il y a tout ce qu'il faut. Moi ici je l'ai fait avec de la dinde, mais on pourra le faire avec la viande qu'on veut. Hein, il n'y aurait pas de problème de ce côté-là pour changer la viande, du bœuf, de l'agneau, du porc. Si on le veut, on peut vraiment faire ce qu'on veut. J'espère que pour vous tout va bien, que vous vous portez bien, qu'il fait beau chez vous, hein, qu'il pleut pas. Oui, qu'il pleut pas, hein. Non, oui, chez vous. Tu dis coucou? Coucou. Coucou. C'est bien ma chérie. Que tout va bien pour vous. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Vous êtes merveilleux. Merci, merci, ah merci. Vous êtes tout le temps là. Votre soutien dans ce qu'on traverse, c'est vraiment extraordinaire. On est une famille de cœur merveilleuse. On est de plus en plus nombreux sur la communauté. Les petits nouveaux, les anciens. Merci, merci, merci à vous d'être là. Sans vous, on ne serait rien. Donc sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.